Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Donc, voici les titres. Nouadhibou abrite un atelier régional de renforcement de la participation politique de la femme dans les wilayas du Nord. Lancement des travaux de l'atelier régional de formation sur les techniques nouvelles de traitement au laser. En Égypte, la justice ordonne la remise en liberté de Moubarak. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Madame Aïcha Vahl Mentverjes, a supervisé aujourd'hui à Nouadhibou la cérémonie de lancement d'un atelier régional de renforcement de la participation politique de la femme dans les wilayas du Nord. Compte rendu, Mariam Telbou. Au cours de cet atelier régional sur le renforcement de la participation politique de la femme, une participation constituant une condition nécessaire pour la réalisation d'un développement équilibré et durable. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a souligné que l'objectif de cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui précise tel fait du soutien des franges marginalisées un pari de développement concrétisé en un temps record à travers la réalisation de projets de développement exécutés par le gouvernement. Madame Aïcha Vahl Mentverjes a indiqué par ailleurs qu'en conformité avec la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD, notamment l'OMD 2 relatif à la participation politique de la femme, beaucoup de mesures de discrimination positive ont été prises au profit de la promotion de la femme et à son accès au centre de décision. Elle a cité parmi ces mesures l'élaboration d'une liste nationale pour les femmes garantissant l'accès de 20 d'entre elles au Parlement avec une égalité entre l'homme et la femme à la candidature proportionnelle, insistant sur les opportunités réelles créées par cette disposition. La ministre a octroyé des aides considérables au profit des femmes de la wilaya de Dakhlet et Nouadhibou pour leur permettre d'initier des activités génératrices de revenus et d'un autre appui aux familles pauvres de cette même wilaya. Lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier régional de formation sur les techniques nouvelles de traitement au laser. L'atelier vise à déterminer les principes d'organisation du traitement par laser à 3 dimensions, à fixer le rôle des techniciens dans ce domaine, ainsi qu'à spécifier les techniques d'orientation laser et la position du patient au cours du traitement. Le point avec Abdrahman Hamad. Déterminer les principes d'organisation du traitement par laser à 3 dimensions, fixer le rôle des techniciens dans ce domaine et spécifier les techniques d'orientation laser et la position du patient au cours du traitement, tels sont les principaux thèmes de cet atelier régional de formation sur de nouvelles technologies en radiothérapie organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Centre national d'oncologie en collaboration avec le ministère de la Santé. Ouvrant les travaux de cette rencontre scientifique, le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que la promotion du personnel médical, particulièrement des employés du Centre national d'oncologie, s'inscrit dans le cadre des priorités du département conformément à la stratégie nationale de développement et de promotion de la santé pour la période 2012-2020, concrétisant sur le terrain de la réalité les plus importants engagements pris par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour rapprocher des services sanitaires de qualité des citoyens à des prix accessibles pour les patients et pour les malades du cancer en particulier. M. El Mokhtar Ould a souligné par ailleurs que les autorités sanitaires nationales ont pris un certain nombre de mesures pour faire face au cancer, devenu selon ses propos l'un des grands problèmes de la santé publique à l'origine des catastrophes et des malheurs sociaux, précisant que l'organisation du présent atelier s'inscrit dans le cadre de ces efforts. Prenant à son tour la parole, le directeur général du Centre national d'oncologie, le professeur Moustapha El Mohamedou, a indiqué
que cet atelier vise à former les experts issus de plusieurs États sur les traitements au laser, soulignant que l'atelier est le deuxième de son genre organisé par l'Agence atomique en Mauritanie, précisant que cet intérêt manifesté pour la Mauritanie montre que le pays est devenu une direction pour les États voisins en matière de formation sur les techniques de traitement au laser. Dans la première journée de cette formation qui dure 5 jours, les 18 participants à cette formation ici de notre pays et des pays arabes, africains et européens ont suivi des conférences et exposé sur l'expérience du Centre national d'oncologie dans le traitement du cancer. L'ambassade de la République de Gambie à Nouakchott a organisé une cérémonie à l'honneur de l'ambassadeur du Japon à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. Était présent à cette cérémonie le directeur chargé des affaires asiatiques et américaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, M. Bassamba, et d'autres personnalités diplomatiques, politiques et des représentants de la société civile. Dans le cadre des mesures prises pour améliorer la mobilité urbaine, s'assurer de la fluidité de la circulation et garantir la sécurité sur les routes, le Wali de Nouakchott interdit toute circulation dans la ville de Nouakchott de 6 h du matin jusqu'à 23 h aux usagers des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Une décision qui a été bien accueillie par les populations. Plus de précisions avec Melika Nakli. Les marchandises de nos différents marchés sont convoyées par des engins de divers calibres transportant la dite marchandise du point de vente des grossistes aux détaillants. La circulation de ces gros engins, camions et yachts, sont considérés comme étant la principale cause de l'embouteillage et des bouchons qui règnent en ville. La circulation de ces camions nous porte réellement préjudice. Certains camionneurs se gardent devant des magasins, faisant fi des voitures déjà stationnées et les bloquant ainsi toute une journée et parfois même jusqu'au soir. Le stationnement de ces camions le long de la voie publique des heures durant pour livrer ou emporter la marchandise semble être un fait tout à fait banal pour le conducteur de ces engins, bien que ce soit en contradiction avec le code de la route. C'est à cet effet que les pouvoirs publics prennent des mesures pour endiguer ce phénomène. Il est peut-être même question d'interdire la circulation de ces gros camions dans le centre-ville à certaines heures de la journée. Cette mesure vise à résoudre le problème des embouteillages dans la ville de Nouakchott. Nous nous sommes rendus compte que la cause principale des embouteillages et bouchons sont ces camions. À cet effet, cette mesure spécifiera les heures de circulation des transports de marchandises. Il sera notamment interdit aux camions de plus de 3,5 tonnes de pénétrer dans le centre-ville de 7 h à 22 h. D'une manière générale, la majorité des conducteurs de camions et transporteurs de marchandises ne sont pas contre cette mesure visant à fluidifier la circulation routière. Certains demandent tout de même à ce qu'un certain nombre de mesures générales soient prises avant d'appliquer la mesure spécifique aux camions transportant les marchandises. Tous les conducteurs ne sont pas contre cette mesure, mais seulement il faut remarquer que les charrettes sont également un frein. Les petites voitures nous gênent également. On ne peut pas serrer à droite. Nous ne sommes pas la cause des embouteillages. Les pouvoirs publics voudraient que les camions livrent leurs marchandises le soir. Mais seulement personne ne veut travailler la nuit. Si les pouvoirs publics veulent appliquer cette mesure, nous n'y pouvons rien, nous irons dans nos familles. Comment voulez-vous que nous travaillions jusqu'à 7 h du matin? Ce n'est pas une situation enviable. Quant à moi, travailler le soir ne me pose aucun problème, bien au contraire. En attendant que des mesures fermes soient prises, il est évident que la circulation routière en a grand besoin. Les habitants de la capitale sont totalement désemparés chaque fois qu'un éclair s'illumine dans le ciel, qu'un nuage se forme. C'est la peur de voir le ciel pleuvoir en raison des conséquences de ce phénomène sur le trafic auto et la circulation des personnes et des biens, ainsi que de l'effervescence des moyens de transport. Artères inondées, embouteillages constants, quartiers noyés, ces décors de sinistres et ces gigantesques flaques d'eau proviennent de la pluie. Ces images en disent long sur l'ampleur des dégâts. Des routes sont complètement devenues impraticables, ce qui cause d'énormes perturbations dans le trafic routier, obligeant parfois les chauffeurs de taxi à doubler le prix du transport, voire même le tripler. C'est le cri du cœur que lancent ces personnes rencontrées qui disent en avoir assez de toujours payer les pots cassés. Ces individus disent rencontrer tous les problèmes du monde avant d'arriver à leur lieu de travail. Un autre aspect du méfait de la pluie, c'est la perte de temps pour certains qui préfèrent parfois garer leur voiture à la maison
car ces eaux sont un danger pour les véhicules. Ces populations ne savent plus à quel sens se vouer, ce qui pousse les services concernés comme l'ONAS à mettre tout en œuvre pour évacuer cette eau. Aux grands mots, les grands remèdes, ces camions-citernes sont là pour débarrasser ces quartiers inondés de cette eau indésirable. Mais est-ce suffisant? Car il faudra avant tout un bon réseau de canalisation capable d'évacuer cette source de vie qui est en phase de devenir une source de désolation. Actualité des partis politiques à présent, un groupe de cadres de l'UPR dans la Moqata'a de Taert ont organisé une rencontre au cours de laquelle ils ont voulu répondre aux partis politiques qui envisagent de boycotter les élections législatives dont l'organisation est prévue dans quelques semaines dans notre pays. Les différents intervenants ont affirmé que ces partis-là ont échoué dans leur discours politique car incapables de faire adopter leur programme par le peuple mauritanien. À Nouadhibou, des cadres de l'UPR ont organisé dans le quartier Hanafiya 6 une manifestation politique qui vise à sensibiliser les partisans de ce parti sur l'importance de l'enregistrement sur la liste électorale afin de permettre à l'UPR d'avoir une nette avance dans les prochaines échéances. Les intervenants ont mis en exergue les réalisations accomplies dans notre pays ces dernières années en exécution des programmes du président de la République. Actualité internationale à présent en Égypte, les autorités militaires ont ordonné ce mercredi que l'ex-président Hosni Moubarak soit placé en résidence surveillée s'il est libéré de prison dans l'attente du verdict de son procès pour meurtre et corruption, a annoncé le gouvernement. Tombé en début d'après-midi. Un tribunal du Caire ordonne la libération de Hosni Moubarak, âgé de 85 ans. Le jugement concerne la 4e et dernière affaire de corruption pour laquelle l'ancien président égyptien est en attente d'un procès. L'ex-raïs avait bénéficié de la libération conditionnelle dans 3 autres affaires au motif qu'il avait déjà effectué la période maximale de détention préventive. À la mi-journée, il était difficile de savoir si le président renversé en 2010 allait effectivement sortir de cette prison. Pour lors, tous les regards sont tournés vers le parquet qui peut faire appel de la décision rendue ce mercredi. Au Mali, le studio Tamani vient d'ouvrir ses portes à Bamako. Il s'agit d'un projet de la Fondation Hirondelle, une ONG suisse spécialisée dans la création de radios de paix dans les pays en conflit. Les équipements sont prêts à Bamako. Ils n'attendent plus que les journalistes produire 2 heures d'émissions quotidiennes, journaux et magazines en français et dans les 4 langues nationales maliennes. C'est le pari de Studio Tamani. Le programme initié par la Fondation suisse Hirondelle sera diffusé sur le réseau des radios maliennes. Un projet, mais surtout une idée bien précise du traitement de l'information. Donner une information impartiale, indépendante et sur un réseau de 24 pour commencer radio privée et locale. Donc de pouvoir donner cette information un peu à tout le pays, au nord et au sud. L'idée est celle de contribuer au processus de réconciliation et de paix. Pour participer au projet, une quinzaine de journalistes ont été recrutés et formés. Objectif, indépendance et rigueur journalistique. Nous sommes avec des gens venant d'un peu partout, des médias de l'État, de la presse privée, de la presse écrite, de la radio. Nous sommes avec des jeunes aussi qui font tous leurs premiers pas. Bon, tout ça, ça complique un peu les choses, mais nous espérons que nous allons pouvoir relever le défi. Studio Tamani, c'est 18 mois de projet et un budget de 2 millions d'euros financé pour moitié par l'Union européenne. Mais il manque encore des sous pour boucler cette initiative ambitieuse. Nous l'aurons réussi si chaque jour, cette production de 2 heures parvient effectivement aux populations du Mali dans la langue qu'ils parlent au quotidien.
et nous voulons atteindre les hameaux les plus reculés du pays. De Tombouctou à Bamako, l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, est partenaire de l'opération. À terme, 60 stations radiophoniques devraient diffuser les programmes de Studio Tamani, des journaux d'information, mais aussi des débats contradictoires pour accompagner le Mali dans son aventure démocratique post-électorale. Au Nigeria, la marine militaire a déclaré hier avoir tué 12 pirates présumés et libéré un pétrolier dont il s'était emparé lors d'une opération au large des côtes sud du pays, la région productrice de brut. Des vedettes avaient été envoyées secourir le MT Nord, un bateau battant pavillon de Saint-Kitts et Nevis et transportant 17 000 tonnes de pétrole, dont on avait signalé la prise de contrôle par 16 pirates dans les eaux nigérianes la semaine dernière. La marine a précisé avoir ouvert le feu sur les pirates qui s'enfuyaient sur des embarcations rapides après avoir évacué le pétrolier samedi soir dans le delta du Niger. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Nouadhibou abrite un atelier régional de renforcement de la participation politique de la femme dans les wilayas du Nord. Lancement des travaux de l'atelier régional de formation sur les techniques nouvelles de traitement au laser. En Égypte, la justice ordonne la remise en liberté de Hosni Moubarak. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillah.